Merci beaucoup pour votre contribution et là j'ai pris bonne note. Et nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour et souffrez que d'entrée de jeu je ne dise pas ce qu'il fait, que je ne dévoile pas son métier. Il aura donc l'occasion de nous le dire. Vous avez peut-être entendu une fois au moins son nom. Il s'appelle Tony Quad. Je vous demande de l'applaudir très fort. Tony Quad est notre invité du jour. Et je rappelle donc le thème. Mes parents n'acceptent pas le métier que j'ai choisi. Tony Quad, bonjour et bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, merci de me recevoir. Le plateau du monde, j'ai envie de dire, oui. Parce que nous recevons tout le monde ici, sur ce plateau, de tous les pays, venant de tous les pays. Plaisir pour moi. Et là, vous êtes chez vous, à la maison, à domicile, n'est-ce pas? Alors, mes parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. Déjà, d'entrée de jeu, il serait quand même important qu'on puisse savoir, qu'on puisse connaître l'environnement dans lequel vous avez évolué. Parlant d'environnement, je veux parler de l'environnement familial. Oui, c'est vrai que moi je suis... Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter. Alors, je suis d'une famille un peu recomposée, où les parents n'étaient pas ensemble. Du coup, je vivais un moment avec les parents, avec le père, un autre avec la mère. Donc ça a été un peu compliqué. Donc moi quand j'étais enfant, j'étais très récalcitrant. Donc on m'a emmené dans un petit village, Kanganyanze, pour me dresser un petit peu. Mais je pense que le mal qui voulait me faire a transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai appris les danses, les chants dans ce petit village-là. Et parce que j'avais des tuteurs religieux, donc j'ai appris les chants religieux et la danse. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et vous vous êtes donc découvert, on va dire, une âme d'artiste. Exactement. C'est cela. C'est ça. Alors, pendant ce temps, je veux dire que c'est vrai que vous découvrez que vous êtes artiste, mais en même temps, vous voulez faire plaisir à vos parents, à papa et maman qui ne vivent plus ensemble. Donc, vous poursuivez les études et on va dire que vous êtes quand même un élève brillant, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que quand la question m'est posée, je me dis à chaque fois qu'il ne faut pas être un âne pour être un artiste, parce que les artistes sont des intellectuels. Les artistes sont... Alors là, ça c'est voilà. très bien dit. Et là, en même temps, hein, ils le devinent, les téléspectateurs, donc vous êtes un artiste, on va dire, vous êtes danseur, vous êtes aussi chanteur, auteur, compositeur. Oui, artiste multicarte. Parce que je dis, je suis un artiste de la scène. J'ai eu la chance d'aller faire mon métier en France et je pense que là-bas, j'ai pu développer plusieurs domaines, on va dire plusieurs disciplines artistiques, mais toujours sur la scène, voilà. Donc ça peut être du chant, du conte, de la musique, de la narration, mais toujours pour faire plaisir aux spectateurs. Voilà. Aux spectateurs. Et parlons des parents. Les parents, c'est vrai que ça a été très difficile parce que comme je reviens, c'est vrai que j'étais un élève brillant, on va dire, entre guillemets. Et cela ne m'a pas facilité la tâche parce que les parents me voyaient en tant qu'avocat parce que j'ai eu le bac avec une bonne mention. Et après le bac? Après le bac, je suis à l'université. Mais quand j'ai vu l'amphi G, je me suis dit, waouh, c'est pas pour moi parce qu'on était les uns sur les autres déjà. Moi, j'aspirais à la danse. Je suis allé faire un BTS en commerce international. Après le BTS, je me suis envolé pour la France dans le but de faire un cycle ingénieur commercial. Mais justement, vous allez en France comment? Avec vos propres moyens, avec vos économies ou avec on va dire, il y a un peu de tout parents? ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, des personnes qui croyaient parce que des personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de devenir artistes, qui étaient de grands cadres et tout ça, qui m'ont aidé parce qu'ils ont vu en moi que j'avais un potentiel, autant dans les études que sur l'art. Donc je suis allé en France dans le but de pouvoir faire les deux en même temps. Et ils m'ont payé le billet, l'école où je devais faire mon cycle ingénieur. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, je suis revenu. Parce que je ne voulais pas rester en France sans papier. Du coup, je suis revenu et j'ai travaillé avec des compagnies. Et cette fois, je suis allé en tant qu'artiste. Après le BEPC, après le bac, est-ce que les parents, ils interfèrent dans vos choix, dans le choix des filières que vous allez entamer? Même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils nous influencent. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un enfant, comme ils disent, un commis dans la famille, qui arrive avec de gros cylindrés, qu'on présente à tout le monde. Ah, ça, c'est mon fils. Et voilà, que de dire, ah, je suis un artiste. Parce que jusqu'à présent, un artiste, c'est un saltimbanque, c'est un vaurien, c'est un... Voilà. Et c'est ce qu'il vous disait?
Monsieur danse, il dansera à ses examens. Monsieur chante, il chantera à ses examens. Malheureusement pour eux, je réussissais à mes examens et donc je leur disais, voilà, je peux faire les deux. Les deux. Exactement. Et comment est-ce qu'ils le prenaient? Je me demande en même temps, est-ce que vous avez eu le temps de préparer vos parents à votre choix de métier? C'est vrai que n'ayant pas des parents artistes, c'était une tâche un peu ardue parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on danse? C'est quoi? C'est un milieu pour eux, c'est un milieu de pervers, un milieu de malfaiteurs. Voilà, il y a plein de choses. Oui, voilà. Du coup, voilà, je voulais pas dire certains mots, mais c'était un peu ça, la drogue, enfin tout ce qui pouvait s'y faire. C'est comme ça qu'ils voyaient la chose. Les parents, je peux comprendre dans un sens que les parents sont envie que leurs enfants réussissent. Et donc, bon, réussir, on peut réussir aussi dans l'art. Voilà. Et vos frères et sœurs? Bon, j'ai des frères qui sont un peu partout. J'en ai parce que mon père, effectivement, il a plusieurs femmes comme un bon baoulé et tout ça. Donc, j'ai beaucoup de frères. Certains sont dans les affaires, d'autres dans le commerce. Enfin, et il y a d'autres aussi encore qui ne font rien. C'est-à-dire que voilà, il y a tout dans une famille. Et moi, je pense que j'ai été perçu un peu comme le vilain petit canard. Voilà. Et c'est vrai qu'on a cité les différents domaines dans lesquels vous exercez, mais de façon spécifique, c'est quoi exactement en matière de musique? Vous faites quel genre musical? Ceux qui ont connu un petit peu Tony Quad dans les débuts, je faisais la musique, on va dire, urbaine ici. Ceux qui ont connu Abidjan Groove ou bien T'as vu ma bago, tout ça. Mais aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle la world music. Ça veut dire beaucoup et pas grand-chose en même temps. C'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas où vous mettre. Voilà. Mais la musique du monde, pour moi, ça me caractérise. Parce que je suis de la Côte d'Ivoire, je suis allé en France, ça fait près de 20 ans. J'ai fait mes classes musicales en France. Donc ce que j'ai appris ici, j'essaie de mettre en valeur mon Afrique, tout en tendant la main à ma culture d'adoption, si j'ose dire. Est-ce que ça marche? Oui, je vis de mon art aujourd'hui. J'ai une famille, j'ai une maison, voilà, c'est... voilà, Est-ce que c'est vraiment suffisant? C'est suffisant parce que je suis heureux, je suis épanoui dans mon travail. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit, le désir est insatiable, on a toujours envie d'avoir un peu plus. Donc, je travaille toujours pour avoir encore un peu plus. Mais pour l'heure, je veux dire que je me sens bien dans ce que je fais. Vous vous sentez bien, certes. D'un côté, vous êtes épanoui par votre travail, dans votre métier. Mais en même temps, il y a aussi la famille, il y a aussi les parents qui n'approuvent toujours pas ce que vous faites. Oui, c'est ce qui est un petit peu désolant pour moi parce que j'aurais aimé un jour que mes parents viennent à un de mes concerts ou à un de mes spectacles. Ils ne sont jamais venus à aucun de vos... Ma mère est venue une fois à un concert et moi je pense que c'était le plus beau concert de ma vie. Voilà, je veux dire que... Qu'est-ce qu'elle vous a dit après ce pas grand-chose. Pas grand-chose, mais même pas... Peut-être qu'elle n'était pas convaincue. Non, c'est elle. Enfin, peut-être que les mères, elles soutiennent toujours, mais c'est vraiment un petit peu l'environnement. Voilà, c'est parce qu'elle voulait. Parce que c'est vrai que chanter, danser, surtout. Après, on peut dire que c'est un gâchis, parce que pour être quelqu'un de si brillant, d'arriver à... Donc, quelque part, elle n'a pas été touchée par tout ce public qui vous ovationnait, qui ovationnait son fils. Touchée, mais ma mère, peut-être, elle est un peu plus, je dirais, introvertie. Justement, je ne cite pas mes parents, parce que jamais ils sont un petit peu en dehors de tout ce showbiz. Oui, c'est bien, t'as bien chanté, mais sans plus, quoi. Voilà, sans merci, ce que tu donnes, c'est fabuleux. Mais non, elle ne dira pas ça. Et au niveau de la danse, il faut dire que vous avez fait vos preuves avec des artistes de grosses têtes tels que Mewe, Monique Seka, Aïcha Koné, pour ne citer que ceux-là. Exactement, David Taïro, François Kenty. Enfin, j'ai commencé là, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à suivre tous les artistes à la télé et je voulais faire comme, sans savoir exactement si je voulais faire de ça mon métier. Moi, je voulais faire comme, qu'on me voit, que je danse, que je m'exprime. Et donc, j'ai travaillé avec toutes ces personnes-là qui ont été, pour moi, un facteur déclencheur, qui ont été, pour moi, la base, en fait. Quand j'ai vu tout ce milieu-là, je me dis, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Est-ce que par moment, quand les choses sont difficiles, quand les choses ne tournent pas comme vous le voulez, est-ce que vous ne vous dites pas, ah, si j'avais écouté mes parents? Ah si, ça je pense que voilà. Oui,
À un moment donné, j'ai voulu reprendre mes études. C'est vrai que je n'ai jamais arrêté parce que pour moi, me cultiver, même si aujourd'hui je peux dire que je suis un autodidacte parce que je me cultive tout le temps, même si j'ai arrêté les études, je vais chercher, il y a Internet, il y a tout pour se cultiver. Vous sortez de là avec quel diplôme? Je sors de là avec un... Ou quel niveau? Quel niveau en première année d'ingénierie et puis là j'ai des certifications en projet management culturel. Voilà, donc je travaille un petit peu, là je suis en train de vouloir faire un cycle ingénieur culturel, mais travailler dans le côté culturel pour aider un petit peu cette nouvelle génération, de leur dire qu'un artiste, c'est pas un vaurien. Un artiste, c'est quelqu'un qui a la tête, qui voit le monde autrement. La beauté de ce monde-là, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je veux quand même qu'on revienne sur les moments de regret que vous avez. Les moments de regret, c'est vrai qu'arriver à un certain moment en France, moi j'arrive avec une nouvelle avec ma culture ivoirienne et ma culture africaine. D'abord, il a fallu m'intégrer, j'ai pris des cours de diction. Voilà, ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris à peu près 3 ans, je dirais. 3 ans. 3 ans, parce que repartir à l'école, revoir, parce que je voulais vraiment faire de ça mon métier. Il a fallu enseigner aux petits blancs, comme on me dit. Il fallait parler un petit peu le français français, le français des Français. Donc voilà, il fallait bosser. Et moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Et donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour arriver à mon niveau. Vous êtes satisfait aujourd'hui de ce que vous faites? Satisfait, mais encore, je cherche encore plus. On n'est jamais satisfait, comme on dit. D'accord. Alors, Philo? Oui, vous êtes satisfait. Moi, je veux savoir, je veux revenir un peu sur la réticence des parents face à ce que vous faites. On vous voit heureux sur le plateau, mais les parents n'approuvent toujours pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites pour ramener les parents à la raison? Ou bien, parce que vous parlez de réalisation, n'ont-ils pas vu ces réalisations-là? Quelle a été leur réaction? Est-ce que vous-même, l'argent, vous donnez un peu aux parents? Parce qu'il y a tout ça dedans, en fait. Oui, mais je pense que même l'argent, voilà, même quand tu leur donnes de l'argent, c'est bien. Je pense que ce côté-là... Vous avez parlé de construction pour vous, mais pas de construction pour vos parents. Ouais, peut-être que j'ai une autre vision de la chose où je me dis les parents doivent travailler aujourd'hui pour leurs enfants et que comme ils ne m'ont pas aidé pour l'instant, moi j'aide mes enfants, j'ai 3 filles. Donc j'ai 3 filles, je prépare d'abord l'avenir de mes filles. Et quand j'aurai fini de préparer leur avenir, je penserai aux parents. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ma vision en fait. Est-ce que vous donnerez la liberté à vos enfants de faire leur choix? Oui, ma fille aînée qui s'appelle Maëlle, bisous Maëlle, qui fait du théâtre, de la danse, elle est aussi brillante à l'école, mais je laisse Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Elle veut faire pour l'instant, elle ne sait pas, elle fait plein de choses et elle choisira. Mais toujours, je suis sûr que mes filles... J'espère que vous ne l'influencez pas. Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas votre on va dire que d'artiste? Oui, mais c'est vrai qu'elles m'entendent chanter à la maison, elles m'entendent composer et c'est grâce aussi à mes filles que je tiens parce que je travaille pour elles. Elles sont mignonnes. Voilà. Très belle famille, vous avez beaucoup de chance. Alors, parlons donc de votre parcours. Il faut dire que vous avez fait Carrefour Live, 6e édition, tournée aux États-Unis avec Récréation Primitive de Merlin, danse ouverte avec Camargo, concert à l'Olympique Café du groupe Zarama, festival de danse au Japon, festival avec Récréation Primitive, concert de la scène Bastille de Tony Quad et Zarama, concert au studio de l'Ermitage, Oui. concert au théâtre du 12, Maurice Ravel et bien d'autres. Il y en a tellement quand même. Vous avez un sacré, joli, petit parcours, je dirais. Merci. Merci infiniment. Alors, les Ivoiriens sont impatients. Il nous a dit quelque chose de beau, c'est très intéressant, mais en même temps, on voudrait voir de quoi Tony Quad est capable. Mais avant cela, voilà, vous êtes tellement pressé. Il dit, mais depuis, Caroline, il fallait me demander de commencer par là. Alors, ce que je vais faire, c'est de vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à vos parents. Ce que vous n'avez pas eu le courage de leur dire en face, voici une opportunité pour vous de le faire. Allez-y. Alors, je dirais à mes parents, je suis tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mais je pense que je mets un point d'honneur à ne faire aucun mal à l'autre. On est comme on est. Hein? Vous devez accepter. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, mon métier est très important pour moi et
si vous avez honte de mon métier, c'est dommage. Mais vous savez que moi, je vous décevrai jamais. Je serai toujours avec vous. Vous êtes mes parents. On ne choisit pas ses parents. Donc, on choisit de faire des enfants. Donc, je suis avec vous. Merci de me donner la bénédiction. On ne choisit pas des enfants artistes. Bien, voilà. Merci de me donner la bénédiction pour que je puisse avancer. Voilà. C'est quand même important pour vous. Hein. Ouais, c'est important pour vous. Oui. Vous souhaitez qu'ils viennent à vos concerts, vous souhaitez qu'ils vous disent « Ah, on adore ce que tu fais, tout ça. » Tout à fait. Mais d'accord, on veut vous voir à l'œuvre. Okay. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors, ce que je vais vous jouer, je vais vous faire un mélange de chant et de danse. Alors, j'aimerais bien en 2 minutes